Bonjour les hobbyistes, je suis John de Game of War Studio et aujourd'hui on va parler du tout nouveau jeu de Corvus Belli dans cet unboxing, Warcraw. Warcraw est un jeu dans un univers fantastique qui revisite les grands classiques de l'heroic fantasy, créé donc par Corvus Belli. Corvus Belli, ça vous dit quelque chose? Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les créateurs de l'excellent Infinity ou Aristea. Corvus Belli est un studio de création espagnol qui est connu pour la qualité de ses produits. Il faut dire qu'ils mettent le paquet, ils ont une charte graphique systématiquement très recherchée et des univers très fouillés, très denses, qui permet vraiment de s'immerger dans leurs univers facilement et avec passion. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire que cette vidéo est sponsorisée par Figurines et Hobby. Figurines et Hobby, c'est votre spécialiste de la figurine, décor, tapis de jeu, accessoires et modélisme au meilleur prix. Les avantages Figurines et Hobby, immédiatement disponibles. Si vous pouvez l'ajouter à votre panier, c'est qu'ils l'ont en stock. Paiement sécurisé avec la Société Générale et PayPal. Plus rapide que la lumière, expédition en moins de 48 heures si vous sélectionnez Chronopost. En gros, vous le commandez avant 14 h et vous l'avez le lendemain chez vous. Frais de port offerts à partir de 60 €. Mais ce n'est pas tout, vous avez 10% de réduction sur la plupart des produits dans la boutique et 5% de cashback sur toutes vos commandes. Et le petit plus Figurines et Hobby, si vous voulez soutenir Game of War Studio, tapez le code promo Games of War et nous toucherons 5% de soutien. Merci les hobbyistes. Ce jeu est actuellement en précommande. Vous l'aurez en disponibilité fin août dans toutes les bonnes boutiques. C'est Légion Distribution qui assure la version française du gros livre de règles, du livret qui est compris dans cette boîte et des cartes des personnages des figurines. Pour avoir vu le travail, je peux vous dire que c'est un excellent taf. Le boulot est irréprochable, de très bonne qualité. Avant de procéder à l'unboxing, je vous propose de faire un petit tour de l'univers du lore. Des vidéos seront entièrement consacré au lore de Warcraw, un jeu qui sera suivi sur Game of War Studio et au Centre Hobby. Mais en attendant, je vous fais une petite introduction. Bienvenue sur l'Indwyrm, un monde fantastique et sauvage, plein de mystères régis par la magie, où un minerai appelé Orichalcum réagit à l'approche d'une étrange étoile nommée Warcraw. Au fur et à mesure que cette étoile s'approche, ou qu'elle s'éloigne du monde de l'Indwyrm, l'Orichalcum réagit fortement en perturbant ce monde de 1000 manières, avec des phénomènes étranges et mystiques, pouvant faire basculer l'Indwyrm à tout jamais. Renforçant la magie, ce minerai est très recherché et utilisé par les peuplades de l'Indwyrm à des fins hégémonistes, ou parfois plus sombres. Et depuis peu, un brouillard étrange rougeâtre et mortel, qui était alors confiné en un seul lieu du monde, commença à apparaître, et envahir l'Indwyrm çà et là, en apportant son lot d'horreur. Plusieurs nations vivent sur l'Indwyrm, comme le conglomérat de l'hégémonie d'Ambersig, alliant des hommes, des elfes et des nains, au sein d'une même nation, ou les Feudômes, un royaume féodal protégé par de fiers chevaliers. Venus du Grand Nord, de redoutables tribus pillardes d'orques et de varanques quant à elles, sillonnent l'Indwyrm en quête de richesse et de renommée. Au détour de la montagne, vous pourrez également croiser les nains de Muntaven, ou bien encore les discrets elfes siennants, regroupés au plus profond des forêts de l'Indwyrm. Et quelque part tapis dans l'ombre, se cachent les elfes déchus des Sion of Yaldabaoth, avec leurs créatures cauchemardesques, complotant pour apporter le chaos sur l'Indwyrm dans des limbes de mystère. Voilà donc les hobbyistes pour une toute petite introduction au lore. À l'origine, je voulais en mettre plus dans cette vidéo, et quand j'ai vu la quantité de lore et la richesse du lore qu'il y a pour Warcraw, Corvus Belli ne se moque pas de vous, hein, et c'est pas un prétexte pour balancer des figurines dans Heroic Fantasy, dans du classique en plus, comme vous avez pu voir, il y a du nain, de l'elfe, etc. Non, ça apporte vraiment une nouvelle dimension à la fantasy classique, avec plein de petites nouveautés, de petits trucs, des petits éléments en fait dans le lore et dans l'histoire de chaque faction, qui est quand même assez intéressant, assez novateur, qu'on n'a pas forcément dans les autres jeux. Et donc forcément, je me suis dit que ça mériterait clairement des vidéos de lore à part entière, ce qu'on va faire. Pour information, le gros livre de règles qui comporte tout le lore
fait plus de 400 pages. À savoir que pour la sortie du jeu, vous avez 2 factions pour le moment de disponibles, l'hégémonie d'Ambersig et les tribus d'orques et de Varanques. Ce sont une sorte d'orques bleuâtres et change-peau, c'est-à-dire qu'ils peuvent se transformer. Et d'ailleurs, il y a une figurine collector qui arrive avec les précommandes, que nous vous présenterons dans une autre vidéo, qui est un change-peau. À présent, je vous propose de commencer l'unboxing. Voici donc la fameuse boîte Wind from the North, donc le vent venu du nord, donc Warcrow, Corvus Belli. C'est un starter 2 joueurs, c'est-à-dire qu'à l'intérieur vous avez tout ce qu'il faut pour commencer à jouer à Warcrow, vous initiez avec 2 factions et le matos pour jouer directement. Il ne faut rien d'autre pour jouer que cette boîte là. Donc on va trouver à l'intérieur de cette boîte un ensemble de matériel. Et d'ailleurs le petit truc c'est que quand j'ai perçu la boîte, j'étais étonné parce qu'elle est très légère et je me suis dit waouh, il ne doit pas y avoir grand chose dedans ou c'est un peu du matos cheap. Et puis je vous avoue que j'ai regardé un petit peu avant l'unboxing et j'étais très étonné par la qualité. C'est ce qu'on va voir ensemble. Avant ça, c'est un jeu pour 2 personnes, ça dure entre 60 et 90 minutes la partie, c'est à partir de 14 ans. Dans la boîte, vous trouverez un livret d'introduction donc qui sera en français, notamment si vous commandez chez Figurines et Hobby. N'oubliez pas le code Game of War pour nous faire bénéficier de 5% de soutien, ce qui peut être utile pour continuer de vous faire des unboxings comme celui-ci. Donc un petit livret en français pour vous qui sera en français, totalement en français. En fait, vous aurez les deux, vous aurez l'anglais et le français dans votre boîte. Juste pour dire que ce petit livret-là, la particularité, c'est qu'il vous donne toutes les bases pour jouer donc avec vos 2 factions. Il vous donne des scénarios de base et en même temps vous pouvez jouer une campagne. C'est une boîte de campagne et ça je trouve ça hyper classe de pouvoir débuter une campagne avec ces 2 factions. Ensuite vous avez un pack de décors. Alors pour ceux qui connaissent Infinity, c'est un peu le même principe. Vous avez un pack avec une map avec des éléments de décor dessus, sauf que là au lieu d'être du carton très fin, c'est beaucoup plus épais. C'est ce qu'on va voir ensemble après. Et enfin vous avez dans un petit plastique un peu cheap, je dois l'avouer, l'ensemble des figurines, les dés nécessaires qui sont des dés propriétaires, les cartes, et j'ai les cartes en français, je vais pouvoir vous les montrer, les socles et donc l'ensemble du matériel pour jouer. Donc je disais, on retrouve les cartes, on va commencer par les cartes. Vous avez un sachet de cartes en anglais et de l'autre côté en espagnol, c'est le sachet de la boîte d'origine. Et ensuite vous avez des cartes en français de l'autre côté en anglais, faites par Légion Distribution. C'est Légion Distribution qui assure la traduction de l'intégralité du jeu, c'est-à-dire les cartes, le livret et le gros livre de lore que je recommande. Donc là, pas de problème pour avoir une VF dès le départ de ce jeu. Et honnêtement, c'est du super travail, de la très bonne qualité. Moi, je suis un peu tatillon moi, donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié les cartes en anglais, j'ai vérifié les cartes en français, regardé la traduction, regardé un petit peu comment c'était. C'est nickel, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de coquille, de quoi que ce soit et tout. La traduction est vraiment correcte, les mots importants sont conservés, donc du coup on comprend réellement quoi et quoi, donc ça c'est génial, hein. Voilà. Ensuite on va passer aux dés. Alors là ce sont des dés propriétaires, c'est un petit peu l'esprit d'Aeristea d'ailleurs. Donc dans le système, alors le système de jeu, on fera une vidéo didactique dessus, ce sera beaucoup plus simple que passer en revue un livret. Voilà, donc là grosso modo vous avez des dés, chaque dé a une couleur particulière, chaque couleur est supérieure à une autre par rapport au nombre de coups, de hits, etc. que vous pouvez faire avec les dés. Voilà, donc vous avez suffisamment de dés et ça c'est bien parce qu'il y a pas mal de starters où vous manquez de dés, c'est-à-dire que vous avez un set de dés mais vous manquez de dés pour pouvoir jouer à 2 et là vous avez suffisamment de dés, 3 de chaque pour pouvoir jouer correctement à 2. Ça c'est vraiment top. Les socles, on va pas les présenter, à savoir que sur les différentes boutiques, vous pourrez trouver des socles qui sont adaptés à la faction de l'hégémonie et à la faction des tribus du Nord, donc des orques et des varanques. Si vous voulez avoir des socles directement texturés et pas les faire vous-même. Et on en vient à ce qui vous intéresse le plus, je pense, les figurines. Petite nouveauté pour Corvus Belli, c'est du 100% plastique et je peux vous dire que c'est un plastique exceptionnel en matière de qualité et je ne dis pas ça parce que je suis sponsorisé, j'ai été bluffé par les détails, le rendu des figurines. Ça se monte en plus facilement, vous avez vu c'est du multipart qui permet de se monter assez rapidement, je vais vous montrer ça après dans la partie modélisme.
À savoir, pour ceux qui ne sont pas habitués, vous avez dans les petits sachets qui représentent une figurine, vous avez un petit morceau de papier avec un numéro, c'est le contrôle qualité. Si jamais vous avez le moindre souci, une pièce qui manque ou abîmée ou quoi que ce soit, il vous suffit avec ce petit papier de contacter le service après-vente de Corvus Belli directement sur leur site. Ils vont vous renvoyer très rapidement la pièce manquante ou endommagée. Donc là à l'intérieur vous avez donc deux factions, donc une faction d'humains, d'elfes et de nains, donc c'est l'hégémonie, et une faction d'orques et de varanques. Et du coup ça je vais le monter après, ça sera plus cool de les voir monter pour vous donner un aperçu de la qualité des figurines. Mais honnêtement quand on regarde juste comme ça à travers le plastique, ça envoie du rêve, c'est super beau, il y a pas de ligne de moulage, je vois pas de ligne de moulage ou très peu, et ça c'est quand même assez extraordinaire. Bref, on va en parler dans la partie modéliste. Allez, on ouvre ensemble le pack de décors. Donc là, du coup, c'est le pack d'une ferme. Donc c'est dans un environnement humain. C'est les pillards, hein, grosso modo. Vous avez les pillards du Nord qui viennent dans le secteur de l'hégémonie, avec encore une fois toute une campagne à l'intérieur. Il y a vraiment toute une campagne qui est prévue. Donc vous pouvez jouer une campagne complète. Ça, c'est ça qui est génial à ce jeu. C'est que c'est un jeu qui est potentiellement compétitif, mais surtout très très narratif, avec des belles possibilités. Donc là-dessus, on va voir ça après. C'est sympa. Et donc là vous avez votre petit, hop là, votre petite notice de montage des décors. Donc c'est les décors en carton, hein, il faut les dépuncher. C'est un carton qui est très épais. J'étais étonné aussi en regardant rapidement, en préparant l'unboxing, parce que habituellement c'est des cartons beaucoup plus fins, notamment dans les boîtes d'Infinity. Et là on est vraiment sur un carton épais avec un décor imprimé très sympathique recto verso. Donc c'est bien sympa pour commencer, surtout si vous n'avez pas de décor. Donc grosso modo, quand vous achetez ce starter, vous pouvez jouer directement. Vous avez des éléments de décor différents, donc des forêts, etc. Alors rien ne vous empêche après de faire ça en MDF et de créer vos propres éléments en 3D, faire de l'impression 3D ou d'acheter des packs de décors plastiques. Vous avez toute la planche de tokens ici et les réglettes, les différentes réglettes pour le jeu. Ça c'est ultra cool. Et un truc tout bête, vous en avez deux. Donc c'est un vrai starter de joueurs, c'est pas un starter pour un seul joueur. Donc vous pouvez vous partager le matos et ça c'est hyper cool. Et ici donc vous avez, alors là c'est la roue pour le fonctionnement, c'est un fonctionnement un peu particulier, vous verrez, je vous expliquerai ça dans une vidéo didactique. Donc c'est la roue pour fonctionner, attention de ne pas perdre de deux petits bitonniaux pour assembler la roue et tourner le curseur. Voilà, vous avez pas mal de tokens mais n'ayez pas peur, ça se prend très très vite en main, c'est vraiment pas compliqué. Enfin, vous avez la map. Et la map est en papier épais semi-glacé, donc c'est un papier, voilà, comme toutes les maps papier, il faut faire attention, hein, ça peut se déchirer, il y a des pliures, on aime ou on n'aime pas, mais ça a le mérite d'être dans la boîte. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de sociétés qui ne mettent pas de map et qui les vendent à côté. Là, vous allez pouvoir acheter des tapis par la suite à côté sans aucun problème, vous faire vos tables vous-même, c'est du 60 par 60 pour cette boîte de démarrage, cette campagne là. C'est un tout petit format, donc c'est à l'avantage de ne pas prendre beaucoup de place. Donc jouer à Warcraft, ça vous permet de jouer tranquille chez vous sur une petite table sans aucun souci et de pouvoir ranger tout facilement dans vos placards. Là la map, forcément c'est une map un petit peu toundra avec quelques épines dessus, de la neige, etc. C'est une map qui est sympathique, honnêtement je trouve que le visuel est bien sympathique. J'aimerais bien voir ce que ça donne en imprimé sur du néoprène, ça doit être encore plus cool. Voilà donc pour l'unboxing rapide et général de la boîte. On va parler à présent un petit peu du contenu de ce bouquin et on va terminer par le modélisme de ces figurines. Donc ce que vous avez dans la boîte, c'est un livre d'initiation. C'est un livre d'initiation qui vous permet de prendre en main vos deux factions, à savoir donc l'hégémonie et les tribus du Nord, donc les orques et les varanques. À l'intérieur, vous avez l'intégralité du jeu expliquée, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à jouer et aller dans la profondeur du jeu sans aucun souci. Il n'y a pas de règles avancées supplémentaires qui s'ajoutent après. Vous pouvez aussi vous procurer le gros livre de règles et de fleuves dans lequel il y a d'ailleurs tout le lore en fait de l'univers qui est très riche encore une fois de Warcraft. Là à l'intérieur, vous n'avez que quelques pages de lore pour accompagner la boîte et ce livret de campagne. Bon, grosso modo,
modo, si vous voulez vraiment vous plonger dans l'univers, moi je vous recommande d'acheter le livre de l'or, le gros livre de l'or, parce que franchement ça vaut le coup. Je m'attendais à un truc un peu kitsch sur du classique, et au final en fait on s'aperçoit qu'ils ont été capables de reprendre de la fantasy classique et d'y apporter des nouveautés, des éléments novateurs qui rendent la fiction encore plus riche et encore plus intéressante. Donc là vous avez une petite partie lore donc sur l'hégémonie qui est composée d'elfes. C'est un petit peu l'univers de Warcraft en quelque sorte. D'ailleurs les orques ressemblent aussi aux orques de Warcraft au passage. Il y a une petite inspiration qu'on sent par là. Donc là vous avez l'hégémonie, donc avec les elfes, les nains, les hommes, qui est une grande civilisation colonialiste si je puis dire. Et ensuite vous avez le lore sur les tribus du nord qui sont composées donc d'orques et de varangs, donc de change-peau. Ce sont des créatures change-peau. J'adore cet artwork et d'ailleurs ça m'a motivé à faire un petit décor, une petite table de ce style là. Donc voilà, donc vous avez tout ce qui est expliqué au niveau du lore nécessaire pour vos deux factions. Ensuite vous avez le détail des cartes. Je le rappelle, dans votre boîte vous aurez les cartes en anglais espagnol et les cartes en français anglais. C'est vachement bien quelque part d'avoir fait les cartes en français et de l'autre côté en anglais. Pourquoi? Parce qu'en fait si vous jouez en compétitif, bien que ça semble être plutôt un jeu narratif de prime abord, ça vous permet de jouer n'importe où à l'international et d'avoir les cartes qui sont nécessaires, qui font foi, puisque c'est l'anglais à l'international, sans avoir à vous trimballer toutes les autres cartes. Donc ça c'est plutôt cool. On passera en revue la lecture des cartes, les règles de base, etc. dans une vidéo didactique pour ne pas alourdir cette vidéo. Vous avez l'ensemble des règles, donc là ça commence grosso modo page 12 si on nommait la partie carte, et ça se termine. Alors il faut savoir, il y a très peu de règles en fait, donc pour ceux qui avaient peur à un jeu aussi dense qu'Infinity, honnêtement vous êtes sur un jeu qui est beaucoup plus accessible, qui est un peu tricky, mais qui n'est pas ultra compliqué. Pour autant c'est pas un jeu de simplé, attention, hein, vraiment il y a des possibilités stratégiques et tactiques très importantes dans ce jeu là, notamment avec les compositions des listes et la manière dont vous allez gérer vos déploiements, vos actions sur table, comme tous les jeux d'ailleurs, mais là il y a une vraie profondeur derrière avec un moteur de jeu qui est très simple, et je pense que Corvus Belli a vraiment retenu des leçons de ses jeux passés, notamment d'Infinity, en proposant un jeu ultra accessible mais avec une profondeur pour pas décourager les wargamers les plus aguerris. Et en même temps il faut savoir que ça s'inspire pas mal des règles d'Aristeia, pour ceux qui connaissent Aristeia, dans les fonctionnements, notamment avec les dés, etc. Il y a des petits trucs très sympathiques. Le système, il y a un système de stress, de fatigue qui ressemble pas mal aussi à ce qu'on peut avoir dans Star Wars Légion ou Saga. Donc en fait vous allez être en terrain connu pour certains, sur certains aspects du moins du jeu. Donc voilà, les règles s'arrêtent page 29, non pardon je vous dis des bêtises, les règles s'arrêtent, voilà, la campagne commence page 32, donc page 31, donc vous avez les règles de la page 12 à la page 31, donc une vingtaine de pages de règles. Et point barre. Après vous rentrez dans le fluff de la campagne, des scénarios 1, scénario 2, ainsi de suite, et à la fin du livre, et ça j'ai trouvé ça super sympa. Donc là c'est en fait l'arrivée d'horreur, mais que vous verrez d'où ça vient précisément, et parce que c'est vraiment bien amené dans l'histoire. Je vous avoue que j'ai lu plusieurs fois le bouquin pour m'imprégner un peu et à la fois des règles pour les prochaines vidéos et à la fois du lore, et j'ai trouvé que c'était hyper bien amené. Ça m'a amené en fait l'histoire profonde en fait du drame, si je puis dire, qui se passe sur Linworm, et ça amène d'autres factions par la suite. Vous verrez, vous découvrirez tout ça, je ne vais pas vous spoiler la campagne. Et donc à la fin de la campagne vous avez une petite feuille justement sur qui fait quoi. En fait c'est une arborescence de campagne, et ça je trouve ça aussi hyper intelligent, et on voit tout de suite la vocation narrative de Warcraft. Voilà pour ce qui est du livret. Petite fiche de référence à l'arrière, donc que vous aurez en français dans votre livret. Ça tient sur une page, pas deux pages, et vous avez une seule feuille de référence. Ça c'est super cool. Allez, à présent je vous propose de monter rapidement les figurines ensemble pour voir un petit peu la tête que ça a, et voir la qualité en direct, puisque là du coup je vais les monter avec vous, voir si c'est compliqué ou pas. Alors de prime abord il y a des petits morceaux de plastique à découper pour l'assemblage. Le plastique se découpe plutôt bien, plutôt facilement. C'est une matière qui est c'est un drôle le plastique, je dirais, parce que on dirait en fait, c'est pas du Siocast, hein, mais on dirait une sorte de résine légère. C'est assez intriguant. Et après ça s'assemble bien, il n'y a quasiment pas de jonction entre les parties. Donc on va voir un petit peu en assemblant au premier cet orc, et comme je vous disais, pour l'instant je vois
pas de ligne de moulage, voire très très peu. On va voir ça tout de suite, je vous fais un gros plan là-dessus. Allez, c'est parti, on va coller ça pour faire le test. On va voir ce que ça vaut, on va voir si ça se colle vite. Parce que je vous avoue que c'est un petit peu nouveau cette qualité de figurine chez Corvus Belli, puisqu'on est plus habitué à du métal, avec Infinity notamment, ou alors de la résine. Il y a eu un petit peu de Siocast. Bon, c'était l'enfer, hein, honnêtement, moi j'ai pas trouvé ça terrible. Il y en a qui aiment bien. Moi j'ai trouvé que c'était pas terrible le Siocast. Après, bon voilà, c'est une question de goût, d'habitude de travail en modélisme, mais j'ai pas trouvé ça terrible. Alors là, bah voilà, ça s'est collé tout de suite, hein. Il n'y a pas eu de souci. Alors j'ai utilisé bien entendu du fixateur, c'est une habitude que j'ai. Je vais voir sans fixateur comment ça se colle. Alors il y a des petits morceaux à couper pour préparer vos figurines, donc c'est pas juste du ça s'emboîte et hop, c'est pas du easy to build. Donc il y a des petits trucs à préparer quand même sur vos figurines, des petits morceaux d'injection à découper. Pour l'instant, je suis conquis par la qualité du plastique et la nature de la figurine. Bah voyez, bah voilà, j'ai pas mis de fixateur et c'est déjà collé. Ça colle hyper vite. Alors là, pour le coup, j'utilise moi une colle qu'on trouve dans le grand commerce à Action, hein. C'est de la colle classique, super glue. Et bah là, j'étais surpris, ça a pris tout de suite. On va coller tout de suite le bras derrière en défaisant le petit bout de plastique. Vous avez des petits bouts de plastique encore une fois, hein. C'est le plastique de grappe et de l'injection. Donc faut le défaire et après hop, on met de la colle et on accroche tout ça. Alors comment il se met son bras? Il se met comme ça et bah ça colle immédiatement et c'est pas une blague, hein. Ça colle immédiatement. Alors attention aux doigts. Je suis surpris vraiment par la qualité. Je vais vous faire un gros plan sur cette figurine, sur cette première figurine, parce que vraiment là pour le coup je suis surpris et par la qualité du plastique et par la rapidité d'accroche de la colle. Comme je disais, c'est très surprenant comme plastique, c'est vraiment entre la résine et le plastique. Les lignes de moulage sont placées habilement, on les voit pas, il y en a quasiment pas en fait à travailler. Vous avez des petits points d'injection à couper qui sont un peu durs et à la fois c'est bizarre parce que c'est dur à couper mais c'est ultra souple. Voilà, donc je suis très étonné par la qualité des figurines. Je vous propose, je monte tout ça et je vous les montre à l'issue. Voilà les hobbies pour la partie modélisme. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai fait appel à la fée Clochette pour m'aider à monter tout ça rapidement. Alors grosso modo, mon petit retour, donc ce plastique ça ressemble quand même vachement à du Siocast. Il est dur, souple, attention au ponçage, ça se ponce difficilement, il vaut mieux prendre une petite lame bien affûtée ou un brunissoir, un débarbeur pour défaire les petits résidus etc. de moulage. Les figurines sont vraiment très belles, de très bonne qualité, franchement ça claque, il y en a quand même un certain nombre pour un starter. Concernant les bâtiments en carton comme ça, alors moi de base je suis pas fan du tout des trucs comme ça assemblés, même du MDF hein, de base, hein, je suis pas très fan, surtout avec le plastique aujourd'hui ou la résine, ce qu'on peut faire. C'est cependant de vrais beaux décors, ils sont vraiment bien faits, l'impression est belle. Bon, ça brille un petit peu, peut-être passer un coup de vernis mat. Je pense même qu'on peut les texturer, les travailler légèrement avec un peu de flocage, etc. pour les rendre un peu plus réalistes, peindre des bordures, etc. Peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Donc voilà, mon retour est globalement plutôt positif. C'est vraiment un bon produit pour débuter à la fois et dans le hobby puisque le jeu est accessible et à la fois donc forcément pour Warcraw. Voilà les hobbies, c'est fini pour ce petit unboxing, cette revue détaillée de ce starter 2 joueurs pour débuter Warcraw.
Mon avis clairement est positif, c'est vraiment un bon produit, les figurines sont ultra détaillées, les décors sont vraiment bien faits pour débuter, notamment si vous n'êtes pas habitué à faire votre propre modélisme, vous avez tout de suite quelque chose qui est utilisable, qui se monte facilement, qui peut même être démonté pour être rangé dans la boîte, etc. pour garder le starter tel quel, rangeable dans une petite place. Le fait de jouer sur une surface de 60 par 60, c'est très cool aussi parce que c'est clairement abordable pour plein de gens, accessible pour plein de gens en matière d'encombrement. Donc ça c'est vraiment bien. Je trouve que c'est un format qui se prête bien à débuter le hobby. Le système de jeu qu'on détaillera dans une prochaine vidéo est assez simple, assez accessible et à la fois permet de la progression dans la compréhension stratégique du wargame. J'étais assez hypé par l'univers, par le lore de Warcraft et pourtant honnêtement j'en attendais pas grand chose. Je me suis dit c'est encore un jeu avec un univers d'heroic fantasy classique, des nains, des elfes, etc. Comment apporter de la nouveauté quand on passe derrière du Game Workshop, quand on passe derrière du Tolkien et autres. Mais finalement ils ont réussi à apporter la nouveauté. Je vais pas spoiler le lore pour l'instant, je vous laisse découvrir cette boîte notamment dans la campagne qui est vraiment très intéressante. Je pense que si vous êtes attiré par ce jeu, je pense que le gros livre de règles dans lequel il y a tout le lore est un vrai plus, un must-have pour plonger dans l'univers, pour découvrir l'univers plus en profondeur. Clairement, je pense que c'est important, surtout que c'est un jeu clairement pour moi à portée narrative. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à commenter, à partager, c'est important pour le référencement, à me soutenir via vos commandes sur Figurines et Hobby avec le code promo Game of War qui va me permettre de toucher 5% en soutien et ça c'est très important pour soutenir la chaîne, le Centre Hobby et nous permettre de continuer à vous faire des unboxings tels que celui-ci et vous présenter régulièrement des nouveautés. C'est tout pour aujourd'hui, d'autres vidéos arriveront sur la chaîne et en attendant je vous dis à bientôt les hobbyistes.